La parole est maintenant notre collègue Sonia de la Provôté pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et porte sur les évaluations CP, CE1 et 6e. Elles mettent en évidence une stabilité en 6e et une baisse des résultats en CP et CE1. Dans les 3 niveaux, l'écart se creuse entre les élèves en éducation prioritaire et les autres. Pour les 6e, l'évaluation est en post-CM2, confirmant ainsi la différence de niveau en défaveur des élèves de primaire en REP et REP+. Le confinement a donc eu pour eux un effet négatif. On constate aussi que les élèves du cycle 2 ont été plus fragilisés que ceux de 6e, plus âgés, donc probablement plus autonomes vis-à-vis des outils de l'école à distance et moins touchés par une absence de présence à l'école au contact de leurs professeurs. Enfin, si le dédoublement des classes de CP et CE1 avait eu un effet positif, la crise l'a clairement annulé. Cela confirme le rôle essentiel du temps personnalisé passé par l'enseignant aux côtés de chaque élève. Les déterminants liés à un environnement socio-économique défavorable sont bien compensés par l'école de la République, encore faut-il qu'elle soit physiquement présente. C'est bien là toute l'importance du rôle des enseignants et de l'école comme structure sociale et éducative pour effacer les différences. Monsieur le ministre, dès lors, plusieurs questions se posent. Bon nombre d'élèves ont été dés ou sous-scolarisés pendant et après le confinement. Ont-ils bien tous été identifiés? Quels moyens avez-vous individuellement mis en place pour rattraper ces effets négatifs? Par ailleurs, ces résultats vont-ils conduire à une réflexion plus large pour le cycle 2? La présence de l'enseignant aux côtés de l'élève y est essentielle, on le voit bien. Est-ce que ce confinement 2, école ouverte, vous amène déjà à envisager, en cas de crise acutisée, à maintenir cette présence pour eux? Oui, allez-y. Non, je n'ai pas fini, excusez-moi. Enfin, cette cohorte d'élèves a vécu une expérience inédite aux nombreuses conséquences sur le plan des acquis et psychologiques. Va-t-elle faire l'objet d'un suivi et d'évaluation spécifique et renforcé dans le temps, tant au niveau pédagogique que par la médecine scolaire? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Sonia de la Provôté. Votre question porte sur un sujet absolument fondamental et je veux vraiment en souligner l'importance devant l'ensemble des sénateurs et sénatrices, puisqu'il s'agit de la situation de l'école primaire alors même que nous vivons cette crise sanitaire. Dans un contexte mondial où on ne dira jamais assez qu'il y a potentiellement une catastrophe éducative du fait de ce qui se passe en matière de confinement et donc où l'objectif doit bel et bien être de garder les écoles, les collèges et autant que possible les lycées ouverts. Cette enquête est extrêmement intéressante. D'abord, la France, soulignons-le, a désormais, depuis 3 ans, un outil unique au monde, c'est-à-dire la possibilité d'évaluer à l'entrée de l'année 800 000 enfants de CP, 800 000 enfants de CE1, 800 000 enfants de 6e. C'est unique car ça nous a permis en ce début d'année d'avoir une évaluation personnalisée pour chaque enfant et donc de connaître les faiblesses et les forces de chacun. Ça nous permet et donc de l'aider. C'est là un premier élément de réponse, évidemment. Deuxièmement, cela permet d'avoir un portrait de la nation. Et vous avez résumé parfaitement la situation avec ce que j'appellerais une demi-mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La demi-mauvaise nouvelle, c'est que c'est une mauvaise nouvelle, mais on l'attendait, le fait que les élèves de CP, l'année dernière, ont pâti du confinement. Ce qui relativise cette mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a eu un progrès de 2018 à 2019 et que 2019 à 2020, il y a une sorte de régression qui revient au niveau de 2018. Donc on a régressé, mais à un niveau qu'on pourrait qualifier de raisonnable et dont nous pouvons espérer désormais, avec les mesures que nous prenons, comme le dédoublement des classes pour les élèves qui ont le plus pâti du confinement, justement, qu'elles permettent de rattraper et que donc en 2021, nous aurons rattrapé cela. Mais en tout cas, il y a cet élément-là. Le deuxième élément, c'est que les élèves, l'année dernière, pour eux, on a pu surcompenser les problèmes en CM2. Ils sont arrivés en meilleur niveau en 6e cette année que l'année précédente. Et donc ça, on doit s'en réjouir, c'est-à-dire que les mesures prises, les vacances apprenantes ont été soulignées, le dispositif Je rentre en 6e, le travail des professeurs, tout simplement. Tout cela a permis de véritables progrès. Et donc, il faut rester vigilant parce que nous avons encore beaucoup trop d'élèves qui, en 6e, arrivent avec notamment une lecture qui n'est pas assez fluide. Mais néanmoins, les efforts portent. Et donc, nous pouvons nous dire que l'école primaire a bien tenu le choc et que nous allons pouvoir continuer à aller de l'avant. Je vous remercie. Merci.